En ce moment, on regarde les manchettes et qu'est-ce qu'on voit à l'horizon? Évidemment, c'est l'impact de la hausse du taux directeur tant aux États-Unis qu'au Canada. Et là, on s'attend à une récession. Donc, quand on regarde les manchettes, on annonce qu'une récession s'en vient, tant au Canada qu'aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait pivoter le portefeuille parce que beaucoup de gens tirent la conclusion que récession est associée avec correction de marché. Mais est-ce que c'est tout le temps le cas? Il faut se rappeler qu'en tant qu'investisseur, notre stratégie doit baser sur des faits. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'en ce moment, quand on est en récession, mettez-vous à la place d'un PDG d'une société publique, qu'on dit que le consommateur ralentit. C'est logique, évidemment, avec la hausse du taux directeur, qu'on voit le consommateur ralentir. Et pour une entreprise, on pense à rentabilité, il y a deux choses à prendre en considération. Croissance des ventes. Évidemment, ça va être un défi dans un contexte de ralentissement économique ou peut-être de récession. Qu'est-ce qui reste comme deuxième choix? C'est de couper des dépenses. Et là, on voit de plus en plus de sociétés réduire les embauches, même faire des gels sur des embauches, retarder, reporter des projets d'importance pour couper dans les dépenses. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Qu'est-ce que ça a? Bien, actuellement, là, on est en pleine saison des résultats. 93 des sociétés membres de l'indice américain du S&P 500 ont publié leurs résultats. Puis en fait, presque 80 d'entre eux ont publié des bénéfices par action positifs. Et c'est une surprise pour le marché. Et si on regarde actuellement, les bénéfices des sociétés membres du S&P 500 pour ce trimestre-ci ont vu leur profit bondir de près de 11 Et le trimestre précédent, le premier trimestre de 2024, on avait observé un bond de plus de 17 Donc, on est dans un environnement où on craint une récession. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que les entreprises affichent des bénéfices en croissance de plus de 10 C'est phénoménal. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde le marché boursier, les gens disent, mais je ne comprends pas pourquoi le marché ne chute pas quand on voit l'économie baisser. Bien, c'est que la direction du marché est beaucoup plus intimement liée avec la direction des bénéfices des entreprises. Donc, qu'est-ce qui va amener le marché à être volatile? Il y a plein de facteurs, que ce soit macroéconomique, géopolitique. Mais à moyen terme puis à long terme, le catalyse, c'est vraiment la direction des profits des entreprises. Parce que lorsqu'on achète une compagnie, on l'évalue sur sa capacité de générer des bénéfices. Et tant que la croissance des bénéfices est là, bien, ça permet le marché à soutenir. Donc, on ne peut pas prédire si le marché va baisser ou monter de 10 dans les prochains mois. Par contre, il faut se rappeler qu'en tant qu'investisseur, si on voit qu'il y a un ralentissement économique, ça ne veut pas nécessairement dire une réduction significative du bénéfice parce que le bénéfice n'est pas juste relié aux ventes, il est aussi relié à la gestion des coûts. Et ce qu'on observe jusqu'à présent, c'est que les PDG d'entreprise ont fait des choix, puis c'est pour ça que les investisseurs boursiers, quand même, n'ont pas amené, ça ne les a pas amenés justement à quitter le bateau, le navire, le marché boursier, parce qu'on voit une résilience au niveau du modèle d'affaires de plusieurs entreprises. Je vous remercie.